Le cas le plus marquant pour moi, c'est un jeune homme qui est en première D, qui au début était très brillant et après a commencé par sombrer, les résultats devenaient catastrophiques. Donc les parents n'étaient pas du tout conscients de la situation au début. Et après, ils me l'ont référé. D'abord, pour un début, ils m'ont référé l'enfant pour une consultation par rapport à son échec scolaire. Et c'est au cours de la consultation de l'échec scolaire que c'était avéré que cet enfant consomme la drogue. Et ce qui m'a le plus marqué, cet enfant m'a dit, ce n'est pas une seule drogue qu'il consomme. Donc, il fait une multi-consommation. Il consomme plusieurs drogues à la fois. Parce qu'il avait commencé par consommer la drogue depuis le CE2. Et maintenant, il est en première. Donc, depuis le CE2, il consommait la drogue, mais les parents ne savaient pas. Jusqu'à ce qu'il n'arrive en première, il est déjà accro. Il n'avait plus les effets qu'il devait ressentir normalement. Ça fait qu'il faisait des associations de plusieurs drogues pour avoir les effets. Ce qui faisait qu'il ne pourrait plus véritablement aller à l'école parce que le scanner de cet enfant a révélé qu'il y a des parties du cerveau, certaines parties de son cerveau qui sont atteintes. D'où une atrophie de son cerveau. C'est-à-dire son cerveau, le volume normal que son cerveau devait avoir. Quand on a fait le scanner, on a constaté que ce volume a beaucoup diminué. D'où ces crises et puis son état aujourd'hui complètement irrécupérable. Donc, ce qui m'a plus marqué, c'est le début de la consommation. Au CE2, jusqu'à son âge, où il a 16 ans, vous voyez à peu près. C'est touchant parce que nous avons des frères, nous avons des enfants. Et si on te dit qu'un enfant commence par consommer de la drogue au CE2, en dehors du fait qu'on soit professionnel, c'est extrêmement touchant.